Avec cette alerte lancée par l'ONU ce vendredi dans son rapport annuel, nos glaciers fondent à vitesse spectaculaire sans que l'on puisse les en empêcher. On va justement en parler avec vous, Karine Durand. C'est une tendance qui devrait se poursuivre jusque dans les années 2060, à moins qu'on ne trouve un moyen très concret d'enlever le CO2 de l'atmosphère. Oui, la fonte des glaces, elle a atteint un niveau record, notamment l'année dernière, en 2022. On rappelle aussi que les 8 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Alors quand on parle de fonte des glaces, ça paraît un peu loin, mais il faut rappeler aussi que nous avons des glaciers. En Europe, les glaciers alpins sont tous en phase de retrait depuis 30 ans. D'ailleurs, un chiffre marquant, les glaciers suisses ont perdu 6% de leur volume entre 2021 et 2022 en raison du manque de neige, de la hausse des températures, mais aussi de ces nuages de sable du Sahara qui ont accentué cette fonte. Alors en quoi est-ce que cela nous impacte, nous, ici en Europe? Eh bien, cette fonte des glaces est désormais responsable d'un quart de la hausse du niveau de la mer. Elle entraîne également des émissions de méthane, un gaz à effet de serre qui réchauffe encore plus le climat. Elle entraîne aussi une modification des courants océaniques et cela détraque complètement le climat global, y compris en Europe. Et puis, cette fonte, c'est inquiétant, elle libère des virus, des bactéries qui étaient enfermées depuis des millions d'années dans les glaces. Et on considère maintenant que l'Arctique devient le principal réservoir à pandémie devant même l'Asie. Et oui, c'est vraiment en train de changer et il faut savoir que l'ONU, justement, explique qu'on ne peut pas lutter contre cette fonte des glaces à moins, justement, de couper court à toutes les émissions de gaz à effet de serre. L'expertise de notre journaliste météo Karine Durand. Merci à vous. Vous restez avec nous sur CNews.